Chers internautes, bonsoir. J'ai suivi un témoignage de la part du pasteur Mamadou Karangiri qui a ressuscité sa fille. Dans cette vidéo, vous allez suivre le témoignage par vous-même. Peut-être que cela va rehausser votre foi et vous saurez de quoi Jésus est capable. Ma fille est mariée aux États-Unis à Johnson City, au Tennessee. Le 7 décembre 2007, on nous téléphone qu'elle venait d'accoucher à l'hôpital. Son mari et elle étaient très contents. Ils ont eu un garçon, John. Le 9 décembre, 2 jours après, j'étais dans mon bureau et le téléphone sonne. Quand je prends le téléphone dans mon bureau, j'entends, on dit, le pasteur Karangiri dit oui, c'est moi. Il dit, nous avons une mauvaise nouvelle, votre fille vient de mourir. De arrêt cardiaque, donc le sang est monté dans les poumons. Répétez là, elle est évanouie. Ils ont dit non, nous savons de quoi nous parlons. Alors j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, mais on vient d'annoncer que Daniela est arrêt cardiaque et elle est tombée. Et là, j'étais arrêté, je transpirais tout seul. Et la voix du Saint-Esprit dit, cela ne sera pas pour la gloire de Satan. Aie confiance. J'ai téléphoné à ma femme, j'ai téléphoné à la tour de prière, nos intercesseurs de prier. Et je téléphone sur le téléphone de ma fille, le téléphone mobile. Il y avait sa copine qui était à l'hôpital. Quand sa copine a pris, dès qu'elle a reconnu ma voix, elle a crié. C'est là que j'ai su vraiment que ma fille était décédée. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis l'auteur de la vie. Et notre combat va commencer. Il dit, cette mort-là ne restera pas dans cette situation. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu me dit de rester au Burkina pendant 1 semaine avant d'aller. Je reste au Burkina. Ma femme, vous savez, les femmes, c'est normal. La peur. Il dit non, Dieu a parlé, restons sur ça. Alors, j'ai pris l'avion le 15 décembre. Je suis arrivé à Atlanta. Nous avons une église. Je suis resté faire le culte à Atlanta. Et les chrétiens me regardaient. Ils me disaient, tu es fou ou bien quoi? Il dit, mais il faut aller vite à Johnson City. Il dit, non, je vais faire le culte à Atlanta. De toute manière, en allant vite ou pas, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas moi qui vais faire quelque chose. Donc, je suis resté, j'ai fait le culte. Et le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Johnson City. Mais je vous assure, quand je suis rentré dans la chambre, dans le IQ, quand j'ai vu ma fille, elle était gonflée comme ça. Ils l'ont placée là-bas. Gonflée comme cela. Satan m'a dit, tu es un père insensé. Tu crois que cette fille peut revenir à la vie? Regarde là. Tu connais ta fille? Non, je dis oui. Regarde là. Regarde comment elle est. Déformée complètement. Ils ont dit, bon, ok, pour se tenir, ils ont mis un tuyau dans la gorge ici. Ils ont mis une eau dans le nez. Ils m'ont dit maintenant, est-ce que vous allez le laisser maintenant que vous avez vu? Vous avez vu, non? Vous me laissez? C'est fini. Nous avons dit non. On est resté là-bas. Chaque jour, je faisais le tour du lit où elle était posée. Les infirmiers, les docteurs chuchotaient dans les couloirs. Avec mon beau-fils, on a ouvert la Bible. On était là, le Saint-Esprit, l'auteur de la vie. L'auteur de la résurrection. Nous avons passé Noël ainsi. Après Noël, nous sommes allés vers le 31. Et à un moment donné, un des docteurs qui est venu, il a dit, ah bon, il y a comme une vie, mais si on enlève ce tuyau qui envoie l'oxygène là, mais c'est ça seulement qui l'aide. Il n'y a même pas de respiration. Il dit, laissez là-bas. Et un jour, j'ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas enlever le tuyau? Et le technicien est venu avec toutes des machines d'oxygène et tout, pour enlever. Ils nous ont mis au dehors. Ils ont dit, mais dès qu'on enlève, c'est fini. La seule étincelle de vie, c'est simplement ce tuyau qui envoie l'oxygène un peu là-dedans. Et quand vous regardez les tableaux là, rien ne fonctionnait. Et j'ai dit, Seigneur, agis. Ils ont enlevé le tuyau. On n'a pas entendu beaucoup de remue-ménage. On n'a pas entendu beaucoup de bruit. 5 minutes, 10 minutes ont passé. Ils nous ont appelé de revenir. On est revenu. J'ai trouvé ma fille. Elle commence. Ils ont dit, c'est pas possible. La respiration commençait à monter, normalement. On dit qu'elle respire par elle-même. Mais ils m'ont dit, ils sont venus, ils ont fait un conseil des médecins. Ils m'ont dit, mais rien ne s'est passé là. Ils disent, elle est morte. C'est-à-dire que le cerveau est mort, tout est mort. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire. J'ai dit, elle va marcher, elle va vivre. Alors j'ai quitté le 3 janvier. Quand j'ai quitté le 3 janvier, elle était revenue totalement. Elle parlait. Et quand je suis arrivé chez moi, elle se lavait. Elle est aujourd'hui chez moi à la maison, sa fille, complètement restaurée. Ils ont fait un document comme ça. Les journaux en ont parlé. Quand elle partait au Walmart, les gens disaient, voilà la ressuscité. Tout. C'est gloire à Dieu. Le document scientifique a au moins 500 pages.
Les docteurs sont venus de partout. Ils ont envoyé un hélicoptère. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu cela. Et puis, elle marche, son cerveau fonctionne parfaitement. Ils ont fait tous les scanners, tout est normal. Ils n'ont jamais vu une résurrection comme cela. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il n'y a aucune situation d'impossible. Et la Bible dit par la bouche de l'ange, rien n'est impossible à Dieu lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont là. Voici donc à la fin de la vidéo. Moi, cela me touche beaucoup personnellement parce qu'ayant entendu tous ces discours, la manière dont il a témoigné, j'ai des frissons. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus ne peut pas faire? Quand il est avec vous, assurez-vous d'avoir la victoire en toute situation. Le cas, par exemple, du pasteur qui a perdu sa fille. On aurait cru que c'était la fin. Mais regardez jusqu'où Jésus est allé pour se manifester. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel level. C'est vraiment impactant. Merci d'avoir suivi le contenu. À la prochaine. Ciao.